Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous bénissons le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Aujourd'hui, mercredi 23 octobre, nous méditons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10. Et nous allons prier avant de lire ces textes avec Papa Dani Moubeno. Seigneur, nous prions et nous reconnaissons, Seigneur, que ta parole est spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à méditer sous la conduite du Saint-Esprit afin de découvrir les trésors cachés qui est là et qui nous donnera, Seigneur, de marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit, car telle est ta volonté. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10, c'est le texte de notre méditation de ce mercredi 23 octobre. Mais avant de lire ces textes, nous allons lire un extrait de l'introduction que nous donne les lecteurs sur cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Selon certains exégètes, la première lettre aux Thessaloniciens est la première des lettres de l'apôtre Paul. L'église de Thessalonique a été fondée par Paul et ses compagnons lors de son deuxième voyage missionnaire. Le but de Paul en écrivant cette lettre aux chrétiens de Thessalonique est de les réconforter, de les affermir davantage en Christ, de leur donner des enseignements sur la conduite chrétienne, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ et sur leur responsabilité envers l'Église locale. Là, nous avons lu un extrait de cette introduction. Maintenant, nous allons lire le texte proprement dit, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10 et nous allons répondre aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Nous lisons avec Papa Daniel Moubeno. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimés, nous avons lu les textes de notre méditation de ce mercredi 23 octobre, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 10. Nous allons répondre aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Un exemple à suivre, je vois d'abord de la part de Paul, le leader, le fondateur de cette église, au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. L'exemple à suivre, c'est qu'il rend continuellement grâce.
il a fondé cette église, il l'a établi, il a continué son voyage missionnaire, mais là où il remercie Dieu pour ce qui s'est fait avec les Thessaloniciens, parmi les Thessaloniciens, avec cette église des Thessaloniques. Il fait mention des eux. Il dit, je rends grâce pour vous tous. Et il fait mention d'eux dans ses prières. Et il appelle des bonnes choses qu'il y a parmi les Thessaloniciens. Leur amour, leur fermeté dans leur espérance dans les Seigneurs et devant Dieu notre Père. C'est l'exemple suivant, c'est de se rappeler de bonnes choses que Dieu a faites. C'est de regarder le bon côté des choses. C'est de regarder ce qui est bien et de rendre grâce à Dieu pour cela. C'est ça l'exemple à suivre. Et aussi, il y a l'exemple à suivre de la part de Paul, mais il y a l'exemple à suivre de la part des Thessaloniciens qui ont vraiment répondu à la parole qui leur a été annoncée en changeant de vie. Et je vous laisse continuer, Papa Dani. Autre exemple à suivre de la part des Thessaloniciens, c'est le fait d'imiter le Seigneur et d'imiter aussi Paul. Paul était, pas Paul seul, mais parce que tout au début on dit Paul, Silas et Timothée. C'est ensemble qu'ils ont écrit cette épître et en écrivant, ils reconnaissent que les Thessaloniciens ont été leurs imitateurs. Parce qu'au verset 6, on dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, et en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. » Les Thessaloniciens sont devenus un modèle pour les autres chrétiens, notamment au niveau de la Macédoine, parce qu'ils ont reçu la parole avec joie. Même lorsqu'ils étaient persécutés, au milieu de tribulations, mais ils reçoivent la parole avec joie. Et ils ont appris à imiter les seigneurs, mais aussi à imiter Paul en tant que conducteur spirituel. Parce que quand nous imitons nos conducteurs, c'est dans le bien qu'ils accomplissent, dans des bonnes choses, et non pas une imitation aveugle. Donc, au-delà des tribulations, ils reçoivent la parole avec joie et ils deviennent des modèles pour les autres, notamment ceux qui étaient dans la province de Macédoine et dans la province de l'Achaïe. Et je veux souligner, dans cet exemple des Thessaloniciens, je veux souligner aussi le verset 9. Paul dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous savez vraiment, nous sommes dans un pays chrétien. Moi, mon grand-père était converti, il était évangéliste. Mon père sert Dieu, il est bien vieux, mais il continue à servir Dieu. Et je me suis marié à un fils de pasteur. Et mes enfants servent Dieu. Ils croient en Dieu. Et chez nous, dans ce pays, je vais dire chez nous au Congo, le christianisme, on peut dire aujourd'hui, fait partie de notre culture. Mais ici, j'aimerais qu'on s'arrête sur cet exemple des Thessaloniciens. Ce n'est pas seulement que nous lisons la Bible, nous prions, nous chantons. Mais il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Parce que ce qui arrive chez nous au Congo, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent le christianisme juste comme une culture, mais qui ne comprennent pas le christianisme. Ça consiste à un changement de vie. Ça consiste à une relation vivante avec le Seigneur. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Ce n'est pas seulement un Jésus qui est sympathique, qui dit de bonnes choses que nous admirons, mais c'est la vie qui nous communique. Et à cause de la vie qui nous communique, on abandonne les idoles. Et les idoles, il y en a de toutes sortes dans notre pays. Il y a les idoles de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme, mais il y a des idoles qui sont nos habitudes, notre façon de vivre, nos coutumes que nous n'aimons pas abandonner.
nous attachons beaucoup d'importance à nos coutumes. Et quand nous nous retrouvons dans nos familles, nous fermons la Bible, nous oublions la Bible. Ici, c'est la coutume. Ce sont des idoles. Mais les Thessaloniciens, quand ils ont pris, ils ont abandonné les idoles. Ils ont mis Dieu au centre de leur vie. Ils ont fait des dieux. Ils lui ont donné la première place. Et Dieu attend de nous que nous soyons, que nous changeons, que nous abandonnions les idoles pour les servir véritablement. Les dieux vivants et vrais. Et ensuite, attendre son retour. Croire qu'il va revenir et qu'il va juger les vivants et les morts. C'est-à-dire, nous vivons dans la crainte des dieux parce que nous savons qu'il reviendra et qu'il va juger les vivants et les morts. Papa Dani, je vous laisse lire le commentaire. Le fruit d'une véritable conversion. Paul et ses compagnons ont fondé l'église de Thessalonique dans l'adversité, mais ces chrétiens ont manifesté un engagement ferme pour Jésus-Christ et leur bon témoignage est reconnu de tous. Des chrétiens matures spirituellement. Paul reconnaissant au Seigneur pour ces chrétiens de Thessalonique qui, malgré la persécution subie, ont montré leur maturité chrétienne. En effet, l'on reconnaît chez eux les vertus telles que la foi, l'amour et l'espérance. Le preuve que Dieu permet dans nos vies n'a donc pas pour but de nous anéantir, mais de nous conduire vers la maturité spirituelle. Quelle est ton attitude face aux épreuves? Des chrétiens soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Comme le témoigne Paul, le triomphe des chrétiens de Thessalonique était fondé sur l'action du Saint-Esprit. Notre prédication fut une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui permet la manifestation de la puissance de l'Évangile pour que l'homme se réconcilie avec Dieu et mène une vie chrétienne victorieuse. Comment fonctionne ta dépendance au Saint-Esprit dans le ministère que tu rends? Des disciples qui font honneur à leur maître. Cette église de Thessalonique, fruit du ministère de Paul et ses compagnons, était un grand sujet de joie. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Notre Seigneur Jésus-Christ peut-il en dire autant de nous, chrétiens, aujourd'hui? Nous rappelons les textes 1 Thessaloniciens 1, verset 1 à 10 et nous prions. Seigneur, accorde-nous de porter du fruit digne de la repentance et qu'on reconnaisse en nous tes véritables disciples. Au nom de Jésus. Amen. Amen.